ces moments qu'il nous donne à l'école des disciples de Front. Avant de continuer, nous voulons prier pour recommander ce moment à la grâce de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps. Béni soit ton nom éternel, notre Dieu. Agrée encore ce moment pour que tout se fasse pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons encore une fois continuer dans notre enseignement où nous sommes à notre 19e séance aujourd'hui et nous sommes en train toujours de parler du 8e point qui est la qualité d'un disciple de Front. Et nous sommes sur ce point, ce qui concerne le caractère. Et avant que nous puissions continuer, nous voulons lire quelques passages bibliques qui vont nous aider encore à comprendre la matière d'aujourd'hui. Nous sommes dans Proverbe chapitre 27, verset 17. Proverbe 27, verset 17, nous lisons: comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Retenez bien, comme le fer aiguise le fer. Et nous prenons Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente le sage devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Et nous allons dans Romains chapitre 9, versets 20 à 21. Romains 9, 20 à 21, nous lisons: ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé: pourquoi m'as-tu formé? M'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil? Amen. Nous voulons comprendre quelque chose aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de ce 8e point qui est le caractère. Et nous avions souligné 2 points déjà en ce qui concerne comment forger le caractère. Premièrement, nous avions dit il faut l'écoute. Et deuxièmement, nous avions dit il faut l'humilité. Aujourd'hui, nous voulons continuer toujours dans ce point qui concerne le comment forger un caractère. Et le 3e point, nous disons son environnement forge le caractère, l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Là où tu vis, là où tu fréquentes, souvent, te forge quelque part, te façonne quelque part. Un milieu peut transformer quelqu'un, et même 2 fois, sans que même la personne ne puisse le savoir, mais le fait de fréquenter un milieu, de fréquenter un environnement, ça peut t'influencer, ça peut te changer en bien tout comme en mal. La qualité de tes fréquentations déterminera toujours ton caractère ou ta façon d'être et même ta façon d'agir. Dans Proverbe 27, verset 17, nous avions vu ici que un fer aiguise le fer. Et Proverbe 13, verset 20, on nous dit: celui qui fréquente les sages devient sage, et celui qui fréquente les insensés, c'est le contraire. Il va aussi se retrouver en train de faire comme un insensé. C'est pourquoi il y a des environnements dangereux et l'homme en réalité doit être un homme sélectif par rapport à ses fréquentations, par rapport à ses relations. Et donc, comprenons que tes relations sont très importantes et même
j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu fais est toujours produit quelque part d'un environnement, d'une relation. Et donc, aujourd'hui, nous voulons comprendre quelque chose. Le 3 niveaux des relations. Parce qu'en réalité, l'environnement nous influence beaucoup, nos fréquentations nous influencent beaucoup, et nous voulons comprendre cela parce que nous sommes en train de poursuivre ce qui peut forger notre caractère. Et donc, premièrement, nous voulons dire, ou nous voulons voir le premier niveau d'une relation. C'est une relation d'édification mutuelle ou encore une relation d'aiguisement. Dans ce premier niveau de relation, nous voulons dire, lorsque nous vivons dans un environnement, nous vivons dans une relation, il y a toujours quelque part une dimension de donnant-donnant. Donc quelque part tu reçois, quelque part tu donnes. Quelque part on te communique des choses, quelque part tu communiques des choses. Il y a échange. Alors dans cette dimension d'échange, nous devons toujours nous poser des questions. Depuis que je fréquente un tel environnement, depuis que je suis dans une telle relation, qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois? Si tu ne réalises pas correctement ce que tu reçois dans une relation, il faut faire attention. Et la qualité de ce que tu reçois déterminera ton caractère. Et l'autre aussi, la qualité de ce qu'il reçoit de toi déterminera son caractère. C'est pourquoi l'environnement peut forger quelqu'un en bien ou en mal. Et donc ici, c'est le premier niveau. Lorsque tu remarques que tu es dans une relation, dans un environnement, et que tu ne reçois pas quelque chose qui peut t'aider à forger ton caractère, il faut s'arrêter. Il faut bien regarder cet environnement, cette relation. Sinon, ça peut te forger en mal. Ça peut te travailler en mal. Il y a toujours une formation mutuelle de caractère dans ce premier niveau de relation. C'est que il y a quelqu'un qui donne, il y a quelqu'un qui reçoit, il y a quelqu'un qui donne, il y a quelqu'un qui reçoit. C'est comme ça que, et même le monde dit, dis-moi celui que tu fréquentes et je te dirai ce que tu es. En réalité, pour nous, nous disons, en tant qu'enfants de Dieu, selon Proverbe 13, verset 20, c'est lui qui fréquente un sage, devient sage. C'est lui qui fréquente un insensé, devient insensé. C'est cette relation de donnant-donnant ou cette relation de réciprocité. Ça, c'est le premier niveau de relation et nous devons faire très attention à cela pour voir si cette relation est en train de nous édifier, de nous pousser à aller de l'avant, à travailler, à forger notre caractère ou pas. Contrairement, nous devons nous arrêter et nous devons reculer. Deuxième niveau de relation, nous voulons dire, il y a une relation de formation. Dans cette relation de formation, nous voyons il y a des personnes avec lesquelles nous sommes en relation, mais ces gens-là, ces personnes-là, n'ont pas un même niveau d'instruction que nous. C'est qu'il y a des gens qui ont déjà quelque part une longueur d'avance dans ce que nous pouvons connaître dans la vie, dans ce que nous pouvons connaître dans le ministère, dans ce que nous pouvons connaître dans une relation.
Donc des gens qui sont quelque part en avance, lorsque nous les identifions, nous devons déjà nous positionner dans une dimension telle que nous recevons, et ce que nous recevons d'eux, c'est quelque chose qui est en train de forger notre caractère, qui est en train de former notre caractère, et donc de telles personnes, lorsque nous nous retrouvons en face d'elles, nous devons parler peu et écouter beaucoup. Parce qu'en réalité, ce sont des personnes qui sont en train de forger, de travailler notre caractère. Ils ont beaucoup plus d'informations, ils connaissent les choses de la vie. Ce sont des personnes qui nous ont précédés dans tel ou tel domaine. Lorsque nous sommes avec eux en relation, c'est une relation de formation. Quelque part, ils nous donnent des informations, ils nous forgent pour que nous puissions aussi accéder à une dimension de caractère. Et donc, regardez un tout petit peu même l'affaire de Élie et le prophète Élie et le jeune Samuel qui étaient au temple. Et donc, ces vieux-là, on pouvait même l'appeler un vieux comme ça. Il était là, au soir de son ministère. Mais cet homme-là pouvait donner quelque chose au jeune Samuel. Selon que Samuel, le Seigneur l'appelait, mais il ne connaissait pas, il n'avait pas le discernement d'entendre la voix de Dieu, et donc il pouvait aller vers le vieux, croyant que c'était le vieux qui l'appelait, pendant que c'était le Seigneur. Et quand il a fait 2 fois, le vieux a compris que non, le jeune homme ne connaît pas encore comment rétorquer lorsque le Seigneur t'appelle. Il lui a donné ces informations que cet homme devrait entendre la voix de Dieu. Il devrait aller vers Dieu pour que Dieu lui parle. Et donc, c'était une relation de formation. Quelque part, il était coaché par les vieux Samuel. Et il y en a autant. Il y a des personnes dans la vie qui ont déjà connu autant de choses que nous pouvons chercher à connaître. Et donc, lorsque nous identifions ces personnes-là et que nous entrons en relation avec elles, c'est pour que nous puissions recevoir d'elles des choses pouvant forger notre caractère. Et donc, chaque relation a un niveau. Nous devons connaître qu'avec tel, nous avons une relation d'aiguisement, c'est-à-dire nous sommes comme au même niveau, nous sommes en train de nous édifier mutuellement. Et d'ailleurs, comme nous l'avons dit, nous devons vérifier si réellement cette relation est en train de nous bâtir. Contrairement, nous devons arrêter. Il y a d'autres aussi, quand nous les regardons, ils ont une longueur d'avance. Nous pouvons entrer en relation pour que nous puissions commencer à emmagasiner, à prendre de ce qu'ils ont pour que nous puissions forger notre caractère. Ça, c'est le deuxième niveau. Et en fin de compte, nous voulons parler du troisième niveau de relation, c'est la relation d'argile et du potier. Cette relation a une particularité. C'est une relation d'école, où nous sommes à l'école de Dieu, où c'est Dieu lui-même qui est en train de forger les caractères de quelqu'un. Et Dieu est invisible. On ne le voit pas, mais Dieu viendra pour s'incarner dans ceux-là que nous pouvons appeler des aînés. Un aîné, il se comporte comme ayant un mandat divin. Il agit à la place de Dieu pour te forger. Regardez la relation de Josué et Moïse. Moïse est à la place de Dieu pour forger le caractère de Josué. Regardez Élie et Élisée. Élie est à la place de Dieu pour forger le caractère d'Élisée. Même Paul et Timothée. Il y a de telles relations où Dieu place son serviteur, l'aîné, et c'est par lui que Dieu est en train de forger le caractère de celui qui est derrière. Regardez Moïse et Josué. Moïse, on l'a appelé serviteur de Dieu, mais Josué, on l'a appelé serviteur de Moïse.
lorsque nous sommes au niveau où nous servons sous le mandat de quelqu'un, nous sommes comme au service de la personne, mais par Dieu. Et nous devons comprendre cette nuance-là. Moïse ou Josué avait un traitement d'un serviteur de Moïse. Il était donc à l'école de Dieu, à côté de Moïse. Il faisait comme servant un homme. Mais en réalité, tout ce qu'il faisait, il servait Dieu. Et ces niveaux de relation, beaucoup abusent aujourd'hui, dans le sens que beaucoup même résistent à ces niveaux de relation, dans le sens que Dieu faisant un travail dans la vie de la personne pour forger son caractère, en passant par son serviteur, en passant par l'aîné, et la personne ne discerne pas, la personne peut résister. La personne qui est devant elle, pendant que elle joue un rôle de Dieu. Je vais donner un exemple ici. Lorsque Dieu veut forger, prenons l'orgueil de quelqu'un, il peut le mettre sous la direction de quelqu'un qui est en train d'abaisser cet orgueil. Il est en train de faire des choses, en fait, pour que l'orgueil soit brisé. Mais la personne, lorsqu'elle n'a pas de discernement, elle peut se dire, bon, je vais quitter, je vais m'en aller, ou je vais abandonner parce qu'on me traite mal. Pendant que c'est Dieu qui est en train de faire un travail en toi, parce qu'il faut briser quelque chose, pour t'amener dans une dimension de caractère. Il y a de ce genre où on donne quelqu'un qui n'était pas serviable, Dieu veut le rendre serviable. Il le met à côté de quelqu'un qui peut commencer à l'envoyer partout. Va faire ça pour moi, fais ceci, fais cela. Et la personne ne discerne pas tout ça. Elle dit non, non, en tout cas, moi là, je suis là, on est en train de m'utiliser et ainsi de suite. Pendant que Dieu est en train de travailler une dimension de ta vie que tu n'avais pas. Il ne descendra pas, il va utiliser quelqu'un devant toi pour travailler en toi, pour forger en toi. Il y a des séquelles en toi et Dieu va mettre quelqu'un, c'est lui qui commence comme à briser ces choses-là. Toi, tu es comme l'argile entre les mains du potier. On est en train de te donner une forme. Et ça ne se fait pas comme ça en riant. Des fois même, tu peux sentir comme si on est en train de te bousculer. En réalité, on est en train de te donner une forme. Une telle relation, lorsqu'on ne comprend pas, c'est comme ça qu'il y a des gens qui voyagent d'église en église ou qui quittent. Non, on m'a maltraité. Non, tel conducteur est dur. Tel, il est comme ça, il ne me considère pas. Dieu veut te mettre à son école, à lui. Regardez Élisée, comme nous avons dit. Si nous lisons, nous comprenons, Élisée avait comme tâche de verser de l'eau dans les mains de Moïse. C'était un serviteur. Josué, un serviteur. Mais qui a remplacé Moïse? C'est Josué. Qui a remplacé Élie? C'est Élisée. Et nous voyons même Paul et Timothée. Timothée, il était considéré comme l'enfant, le fils de Paul, au service. Il a servi. Il pouvait renoncer. Paul l'a tiré de là où il était. Paul a commencé à les promener jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous avons un Timothée et deux Timothée. C'était des gens qui étaient au service de Dieu pour que Dieu en fasse d'eux deux argiles qui ont une forme. Et nous allons comprendre que ces trois niveaux de relations forgent notre caractère. Et là, nous parlons de cet environnement. Nous sommes dans la relation d'édification, nous sommes dans la relation de formation, nous sommes dans la relation d'argile et du potier. Si nous comprenons, nous discernons, nous sommes à quel niveau de relation, et ça peut commencer à forger notre caractère. Et s'il y a ces relations qui ne nous aident pas, nous ne bénéficions de rien, nous devons arrêter. Voilà, aujourd'hui, nous nous arrêtons là et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous voulons prier. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants
Merci pour ce moment. C'est toi qui continues à forger, à travailler le caractère de ton peuple. Merci de toucher les personnes qui ne te connaissent pas encore. Merci de les amener à confesser Romains 19. Que tu sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Manga